Aujourd'hui, on va faire du FAQ, ça veut dire foire à questions. Woke up, I feel good, I'm alive, it's so nice, it is still enough to bless the... Toutes les questions que j'ai pu recueillir et tout, je vous mettrai ça à chaque fois que je réponds à toutes les questions. La première question dit, coucou Offrande, quel genre de contenu vas-tu nous proposer sur YouTube? Ok, stop. Honnêtement, ça va être que du lourd. Je parlerai un peu de ma vie, je ferai des témoignages en fait sur ma vie, je parlerai d'argent, je parlerai de business parce que oui, je suis une personne qui est très amoureuse de l'entrepreneuriat. Donc je parlerai de business, je parlerai de ma vie, je parlerai en fait de ma foi, de ma religion. Je ferai des vlogs, tout simplement. Je parlerai de mes études, donc voilà un peu tout ce que vous pourrez avoir sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas, toute proposition est la bienvenue. Je fais pas tout ça seulement pour devenir la star que je pense d'être, mais pour aussi impacter, parce que oui, YouTube aussi a besoin des créatrices de contenu, des girls en fait qui sont des girls en Christ, des filles qui sont attachées au Seigneur, qui prient, qui méditent, qui ont une vie consacrée à Dieu. Donc voilà un peu ce que vous aurez sur ma chaîne YouTube. La deuxième question c'est, quelles sont tes origines? Je suis gabonaise, 100% de père et de mère. La troisième question, 3 mots qui te caractérisent et qu'est-ce que tu n'aimes pas en amitié? On va commencer par 3 mots qui me caractérisent. Moi, je suis une personne qui est très ambitieuse. En tout cas, ambition, c'est mon deuxième nom. Je suis très ambitieuse et ça, franchement, beaucoup de personnes me le disent. Et donc, ambition, je vais aussi dire discipline. Je sais pas si je suis disciplinée parce qu'il m'arrive de procrastiner. Et en fait, dans discipline, est-ce qu'il y a procrastination? Parce que vous savez, un adage dit, sans discipline, sans motivation, il n'y a pas de discipline. Mais est-ce que sans discipline, il y a motivation? Haha, Moi, j'en sais carrément. Alors, nous sommes, c'est à cause de cela que Messi est parti retrouver son ami Neymar. Gang, gang, gang. Bref, donc je suis quelqu'un qui est très discipliné. Argent, ambition, discipline. C'est ça. Oh, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! I invested the money. Stop talking! I will kill you! Sorry, sir. Hey! Gaza, why? Business. Mais non, je rigole. Ok, 3 mots qui me caractérisent. Il y aura ambition, il y aura du coup discipline et il y aura aussi transparence. J'adore ça. J'aime être celle que je suis. En fait, j'ai pas beaucoup de nature et je peux pas me montrer sur différentes formes. Je veux être celle que je suis. Et c'est vrai que depuis déjà quelques années, j'arrive pas forcément à assumer par exemple ma foi, à assumer par exemple que je suis celle que je suis aujourd'hui, à assumer par exemple mon corps ou à assumer par exemple ma beauté. Mais la transparence, c'est un truc que je tiens vraiment comme ça, comme dans le creux de ma main. Donc les 3 mots qui me caractérisent seront discipline, transparence et ambition. Et qu'est-ce que j'aime pas en amitié? Moi, ce que j'aime pas en amitié, c'est les amis qui te découragent. Je ne suis pas l'infirmier de qui que ce soit en fait. Qui ont toujours un mood négatif. Les amis qui sont toujours démotivés. Qui ne voient pas loin, qui n'ont pas une vision. Qui ne réfléchissent pas à long terme. Des amis qui te ralentissent en fait. Des amitiés toxiques. J'aime pas ça en fait. Pas en 2025. On a dit 2025 ne sera pas 2024. Les amitiés toxiques en fait. Quand je dis toxiques, c'est des amis en fait qui te rabaissent, qui ne veulent pas t'encourager, qui ne veulent pas être là pour toi. Et moi, c'est que j'aime pas en amitié aussi les amis qui pensent que tout est centré sur eux en fait. Vous n'êtes pas le centre de tout. Vous n'êtes pas en fait l'élément principal d'un film en fait. On est dans la vraie vie. On est dans une vie où tout est challengeant. Les amis qui pensent que parce que moi je t'écris pas, que je t'appelle pas, qu'on n'est pas amis. C'est pas parce que tout le monde ne se parle pas que je ne considère pas notre amitié. Je sais ce qu'on a vécu, je sais ce qu'on a passé ensemble. Le fait qu'on ne se parle pas, qu'on ne s'écrit pas, c'est que chacun est en train de se battre de son côté. C'est pas du que je te fais sortir de mon cœur ou bien que je t'ai fait élever de ma vie. Non, c'est juste que à un moment donné, on est en train de grandir. On n'est plus en fait gamin où on passera en fait 100% de notre temps ensemble. En fait, là, on est en train de se construire. On finira de se construire, on va voyager ensemble. On finira de se construire, on va faire les choses ensemble. En fait, donc vraiment, les amis qui pensent que le monde est centré sur eux, non, Offrande, elle ne me parle plus. Avant, notre amitié était comme ça. Mais sachez que c'est parce qu'on ne se parle pas aujourd'hui que moi, je te considère pas comme mon ami. T'es mon ami, si t'as été mon ami, t'es mon ami. Pour la petite histoire, moi, une de mes amies que j'affectionne beaucoup,
au Sénégal. Donc à chaque fois, moi je l'appelle pas tout le temps par exemple. J'appelle pas cette fille tout le temps. Je prends pas de ses nouvelles tout le temps. J'ai aussi d'autres amis qui sont par exemple au Maroc, partout dans l'Afrique en fait, en France, partout dans le monde. Et parfois je les appelle pas. Mais quand il arrive que par exemple je prends le temps de prendre des nouvelles, bah ça, en fait la relation est toujours comme elle a été au départ. Par exemple quand je vais dans un pays où là une de mes amies et tout et que je vois cette personne, la relation peut-être qu'il y aura une petite distance, c'est parce qu'en fait on a grandi et tout simplement c'est normal, mais la relation reste la même en fait. Moi ce que je veux c'est une amie qui prie pour moi et j'aime pas les amis qui sont là pour te pousser, pour te crier dessus, pour t'encourager à faire des bêtises, à sortir n'importe comment, à faire les choses comme elles veulent en fait. Non, ça c'est vraiment de la manipulation et c'est pas ce que je préfère en amitié. La 4e question. Comment vis-tu ta foi en tant que jeune femme? Déjà, en fait, pour la coïncidence, moi, je sais que j'ai vraiment eu du mal à assumer ma foi. Déjà, moi, je suis chrétienne depuis que je suis née, on va dire ça comme ça. Et il y a eu tellement de choses, des story times qui viendront, mais il y a eu tellement de choses qui m'ont fait parfois m'éloigner ou me rapprocher de Dieu. Mais comment je vis vraiment ma foi en 2025 en tant que jeune femme? Honnêtement, c'est compliqué parce que la marche chrétienne, il m'a pas dit que ça va être facile. Il a dit que choisis la vie et tout, mais c'est pas en fait une marche qui est complètement compliquée ou qui est inaccessible, c'est accessible en fait. Et moi en fait quand je suis venue en France, j'ai fait tellement de choses qui m'ont fait rentrer dans la dépression, la dépendance affective et ça a été vraiment tellement compliqué pour moi de sortir de là. Mais sachez que je vis bien ma vie, je vis bien ma foi en tant que jeune femme. Comment? Je prends le temps à chaque fois de dire au Saint-Esprit que j'ai besoin de lui et que moi seule je peux pas y arriver en fait. Je sais que je suis une jeune femme et ma chair est faible et souvent j'ai envie d'abandonner. Souvent je suis là, je me dis mais Seigneur c'est trop dur. Parfois quand je comprends pas, je pleure et je préfère pleurer dans sa présence que de pleurer hors de sa présence parce que oui, les péchés et les choses qu'on fait ne nous éloigne pas de lui en fait. C'est nous qui pensons que parce qu'on a fait quelque chose de compliqué ou bien qu'on a péché, qu'on s'éloigne de lui. Mais Dieu lui, il dit reste dans sa présence. Et moi comment je vis ça, c'est qu'à chaque fois que j'ai quelque chose qui m'arrive, bien que je me lamente, bien que je pleure, bien que je m'inquiète, je reviens vers la parole de Dieu. Je me dis, j'avais lu ce verset là à tel moment, ça m'a encouragé. Ne t'inquiète pas, mais en toute chose fais connaître tes besoins au Père par les prières et les supplications. Et honnêtement quand je revois ça, je me dis oh girl, t'as pas le droit en fait de te lamenter, t'as pas le droit en fait de pleurer, t'as pas le droit en fait de dire que t'es hyper seul, t'as pas le droit en fait de croire que Dieu il est hyper loin de toi en fait, il est là, il dit qu'il vit en toi, qu'il est omniscient, omnipotent, il est là. Pourquoi t'as peur? Vous voyez, c'est comme ça que je vis ma foi en fait. Et souvent, lorsque c'est hyper compliqué, par exemple des moments de mou où j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à prier, j'arrive pas en fait à être concentrée sur ma foi en tant que telle, j'ai des trucs en fait, tu vois, parce que ça vous arrive hein les girls, mais où en fait tu te sens un peu compliqué, tu dis non là ma vie ça va pas. Et en fait tu comprends que ça va pas dans ta vie parce qu'il manque quelque chose. Et cette chose là c'est quoi? C'est la méditation tout simplement, c'est la prière, c'est la louange, cette chose là. Et quand tu passes seulement 1 minute en train de lire ta Bible ou en train de prier ou en train de louer, je te rends compte que ce qu'il fallait à ta vie, c'est ce moment aussi simple qu'on appelle la prière. Et honnêtement, c'est comme ça que je vis ma foi. C'est comme ça que j'essaie de grandir dans le Seigneur. C'est comme ça que je reviens à chaque fois et que je dis Saint-Esprit, emmène-moi encore plus loin dans les profondeurs. La question suivante est dit, tu es en couple? Oui, je m'attendais pas du tout à ça, franchement. Est-ce que je suis en couple? You know, they were comfortable in their position and they thought that, you know, I was just a traitor. And I said, well, some of them told me, well, now, why on earth you, Ali, want to change that? You know, you took advantage, you know, of the situation, you know, so why do you want to change all that? I said, well, obviously. Je dirais que non, je suis pas en couple et c'est peut-être pas pour moi le moment d'être en couple, donc lorsque je serai en couple, vous saurez, hein, je vais me marier, vous verrez en fait que je suis en couple, mais là, pour le moment, je suis pas en couple en fait, ne me collez pas une étiquette, non, je suis pas en couple, je suis célibataire et je suis fière de vous le dire. Voilà, je m'accomplis en tant que jeune femme et après peut-être que là, je pourrais me mettre en couple et que je pourrais construire une vie avec quelqu'un. Voilà. Question qui suit, est-ce que tu aimes Chelsea? Ah Seigneur, mon Dieu. Oui Chelsea, je t'aime, tu es ma sœur du cœur, je t'aime, beaucoup de cœur pour toi, bisous.
La question qui suit. Que peux-tu dire à un jeune qui hésite encore de donner sa vie à Jésus? Il y a un verset qui dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les désirs de ton cœur, message qu'un jour, voilà, et tout, je mettrai le verset dans le montage et tout. En fait, je peux juste dire que tu peux te réjouir de ta jeunesse aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, mais sache qu'un jour, le jugement va arriver en fait. Ce que je peux juste dire à un jeune, c'est rachète le temps. Moi, si je pouvais me revoir il y a 5 ans, je me serais dit aux Franz, tu dois prendre le temps de construire ta relation avec le Seigneur. Peut-être assurément, je serais peut-être déjà une autre personne. Donc j'ai perdu à m'attacher aux hommes, à par exemple croire que ma vie ne dépendait que de quelqu'un parce que j'étais dépendante affective. Si j'avais pris le temps là, pour me concentrer sur ma relation avec le Seigneur, ce que je peux dire, c'est que n'abandonne pas et que ton péché n'est pas trop, ne te loigne pas de Dieu en fait. Ce qu'il veut, c'est que tu restes dans sa présence. Ce que je peux aussi dire, c'est que Dieu, il t'aime comme tu es. Il t'aime avec tes imperfections. Il t'aime en fait et son amour n'a pas de fin, son amour n'a pas de limite. Aucun homme, même pas ton père ni ta mère, ne t'aimera comme Dieu t'aime. Mais pour savoir que Dieu t'aime, il faudrait que tu lises sa parole. Il faudrait que tu acceptes qu'il rentre dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faudrait que tu crois que son amour est encore disponible et qu'il est encore possible de te faire du bien en 2025. Et c'est possible. Je t'assure que moi, il y a pas longtemps, je croyais que ma vie, c'était, en fait, chercher l'argent, avoir un copain, faire ceci, et que je croyais que j'étais heureuse. En fait, même les études, là, ne t'apportera pas la paix que Dieu t'apportera vraiment. Tu peux avoir tous les diplômes du monde et être pas heureux. Tu peux avoir tout l'argent du monde et ne pas être heureux, mais dire non, l'argent fait le bonheur. Comme tu veux, tu vas voyager, mais il y a un truc qui va te manquer, cette paix que juste Jésus donne, cette paix que seul Dieu peut donner. Goûte à Jésus et tu verras. Faut goûter. Ce que je peux dire à un jeune, c'est que attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. La parole qui dit, attachons-nous au Seigneur et attachons-nous au Seigneur et l'amitié avec Jésus et c'est une belle amitié. Question suivante. Quelles sont tes passions dans la vie, ton passe-temps ou une activité que tu aimes bien faire? On commence par mes passions dans la vie. Honnêtement, je suis une fille. Je sais pas si vous savez des personnes qui disent qu'ils sont multi-casquettes. Moi, j'ai trop de passion. Franchement, Déjà, une de mes passions, c'est l'entrepreneuriat. J'aime l'entrepreneuriat. J'aime en fait, j'aime vendre, tout simplement. J'aime le commerce. J'aime le business. Et à chaque fois, je voulais pas me l'avouer. Je voulais en fait faire la médecine par exemple qui n'a rien à voir avec ma passion. Ma passion c'est vendre, c'est pouvoir parler à quelqu'un. Déjà un de mes collègues qui me disait l'autre fois que mais je trouve que tu parles très bien avec les patients comme toi. J'ai dit ah ouais tu trouves? Il dit oui je trouve que ça te ressemble tellement ce que tu fais, genre t'as tellement cette facilité là à vendre un produit, t'as tellement cette facilité là à conseiller ou bien à apporter ton plus sur quelque chose. Je trouve que c'est incroyable. J'étais là je me dis mais en fait, c'est vrai. J'aime tellement le business, j'aime tellement le commerce que quand je me mets dedans, tu peux pas savoir que c'est moi en fait. La prochaine question dit comment gérer le travail, job étudiant et les études sans que cela nous épuise. Honnêtement, j'ai dit dans ma dernière vidéo que un job étudiant n'est pas là en fait peut t'aider à subvenir à tes besoins, mais un job étudiant ne doit pas en fait t'empêcher de réaliser en fait tes projets scolaires, tout simplement. En fait, comment gérer? Moi, l'année dernière, je travaillais, comme je vous ai expliqué, j'avais un job et je travaillais vraiment, je faisais 35 heures. Déjà, c'est pas normal. Limite d'heures, c'est 25, c'est 24 heures, 15 heures, 20 heures, c'est des heures qui sont bien à faire. Et comment vous pouvez gérer ça? C'est vraiment essayer d'être imposant avec vos managers. Faudrait qu'ils sachent que vous êtes étudiant. Ils sont au courant que vous êtes étudiant parce qu'ils vous font des contrats étudiants, mais ils oublient que vous avez besoin du temps pour bosser, vous avez besoin du temps pour réviser, pour apprendre, pour étudier, ils oublient ça. Donc vraiment, ce que je peux vous conseiller maintenant, c'est de prendre sur vous et de ne pas croire que l'argent, c'est une finalité en soi. Vous avez besoin de votre diplôme. Les gars,
On a besoin de notre diplôme. Tu es venu ici pourquoi? Pour un but bien précis. Avoir ton diplôme de master, je sais pas en quoi, avoir ton diplôme de doctorat. Pas pour gagner de l'argent. Sachez que vous gagnerez plus que ça. N'allez pas vous mettre en compétition, faire des choses, non. Quand tu as besoin du temps pour travailler pour tes études, tu dis à ton manager tout simplement que moi là, je peux pas, oh. Je peux pas. Sachez dire non. N'acceptez pas tout pour rien. Moi, j'ai offert une story time sur ça, mais j'acceptais tout, mais tout et n'importe quoi. Ça a fait que j'ai eu des résultats catastrophiques. Des résultats parlants par rapport à ce que je peux même faire de l'année. Donc vraiment, ne vous laissez pas faire dans les jobs d'étudiants. Imposez-vous. Imposez-vous. Tout ce que je peux vous dire là maintenant, je ferai une vidéo à part entière pour ça. Je vous ferai une story time sur comment j'ai quitté mon dernier job étudiant et pourquoi je voulais plus. Et comment la préfecture m'a parlé parce que j'avais fait plus de 1000 heures en tant qu'étudiante. Voilà. À cause de l'argent. Quand on aime l'argent, là, et ça, notre comportement. La question c'est, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur les réseaux? En fait, je voulais témoigner tout simplement parce que je savais que Dieu avait mis dans mon cœur une envie de témoignage, de montrer que je peux être en fait un modèle pour une génération qui peut encore croire en ce que Dieu est capable de faire. Et j'avais vraiment besoin de ça. Donc voilà pourquoi je me suis dit, pourquoi pas vous montrer ma vie? Pourquoi pas documenter tout simplement ma vie en fait? Question suivante. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton parcours jusqu'ici? Ce qui me rend le plus fier dans mon parcours jusqu'ici, c'est mon ambition. Je suis tellement fière de mon ambition. Donc, la petite histoire, quand j'ai été en première, j'ai passé en terminale D, j'étais partie du coup à la capitale, j'ai passé les vacances et j'ai connu un monsieur qui m'abordait, qui me draguait et tout. Moi, je faisais mon passeport à cette période-là, j'étais très ambitieuse. J'ai dit à ma mère que je sais que je vais aller en France après mes études. Je me voyais en France d'ici 2 ans en fait. Moi, je prévoyais les choses parce que je sais que, je suis pas une petite meuf, je suis pas en fait n'importe qui comme girl en fait. Je suis une meuf qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut. Donc à cette période-là, le monsieur il vient, il m'aborde, il me dit non, tu fais ton passeport, tu vas aller, je vais aller en France, tout simplement. Il me dit ok, mais tu sais que je peux te donner plus que ça. J'ai dit plus que ça c'est quoi? Genre il voulait vraiment qu'en échange en fait de me fournir un passeport ou bien de m'aider à avoir le passeport, bah il allait que je couche avec lui par exemple et enfin moi je me voyais pas avoir ça dans mon parcours. Je ne voyais pas passer par ça pour atteindre un objectif comme ça. Donc moi je lui ai dit que moi je suis gabonaise 100% et je ne comprendrais pas pourquoi Dieu ne permettrait pas que j'ai mon passeport en fait. Il m'a dit non, je vais te faire voyager, je vais t'emmener, je pense que c'était au Ghana ou au Nigeria, je vais t'emmener comme ci, comme ça, tu verras, tu manqueras de rien. J'ai dit mais moi, que tu m'emmènes, écoutez ce que j'ai dit que tu me fasses voyager ou pas, je vais voyager. Parce que mes études permettront que je voyage. Que toi, ton passeport que tu voudras me faire pour que je puisse voyager, que tu le fasses ou pas, je veux voyager. Parce que j'ai décidé que je vais voyager. Le monsieur a dit, ok, on verra bien. Il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire mon passeport, tout simplement, au Gabon. Je m'en vais. Une semaine après, on m'appelle, on me dit, mon passeport est sorti. Girl. J'ai dit que m'attendez. Pendant que le passeport, les gens font 1 mois. Pour attendre 3 semaines, 1 semaine après, je pense même pas 5 jours après. Madame, votre passeport est disponible, venez chercher. J'ai dit que les choses qui ont suivi derrière m'ont rendu tellement fière de moi. Et jusqu'ici, je vous assure que la résilience, c'est quelque chose qui me rend tellement fière. Je sais ce que je vaux, je sais où je vais. Quand j'étais en 2e année de pharmacie, je parlais avec quelqu'un sur les réseaux et tout. La personne et tout était là, machin. J'ai dit au gars que, écoute, j'ai 1 mois de révision. Pendant 1 mois, je te parlerai pas en fait. Tu vois. Le gars était, mais non. Je dis, écoute, mes études, mon combat. Donc, pendant 1 mois, je n'ai pas parlé. Et quand je reviens sur les réseaux, après avoir tout déconnecté, après mes partiels, après avoir réussi mon année, je vois le gars, il s'est mis en couple, il fait des vidéos comme si avec la meuf. Et quand je regarde en fait ce qu'il montre sur les réseaux aujourd'hui avec cette fille, je me dis, Dieu m'a épargné de quelque chose. Franchement, je suis là, je me dis, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas. Qui m'aime comme toi, tu m'aimes en fait. Je suis contente, je me dis, mais en fait, ma résilience, mon combat.
Et franchement, ce qui me rend le plus fier de moi jusqu'ici, de tout mon parcours, c'est ma résilience, ma détermination à vouloir avoir des choses, ma détermination à vouloir être où je veux, quand je veux, parce que Dieu a décidé ainsi. C'est ce qui me rend le plus fier. Mais sache qu'après 5 ans, tu seras broke. Tu vas dire non et tout, j'ai pas eu, si je savais, lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à économiser. Donc ce que je peux te dire, c'est économise, mets de l'argent de côté, prévois en fait un avenir sur 5 ans, aie une vision, ne viens pas juste parce que oui, tu veux faire tes études. Études de quoi? Documente-toi avant d'arriver. Je vais par exemple faire médecine. En médecine, qu'est-ce qu'ils font? Comment je vais arriver sur le campus? Quels seront les moyens que je mettrai en place pour atteindre cet objectif-là? Vraiment, ne viens pas juste comme ça comme je sais pas, une personne lambda qui vient visiter le pays. Non, toi tu viens parce que tu as un objectif, tu veux atteindre quelque chose. Tu te vois comment dans 5 ans? Tu te vois où dans 5 ans? Donc c'est ça en fait que j'aimerais que tu adaptes aujourd'hui en tant qu'étudiant étranger qui vient dans un territoire qui n'est pas son territoire. Type de séjour là, quand tu n'as pas réussi tes études, quand tu n'as pas de bonnes moyennes, la préfecture se pose des questions. Réfléchis à comment tu vas avoir un job étudiant. Limite d'heures. Est-ce que je dois faire 25 heures? Est-ce que je dois faire 20 heures? Vraiment, réfléchis. C'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt.